Namasté, hello. Donc une session aujourd'hui, statique et dynamique pour débutants pour prendre soin de son dos. Je vous dis à tout de suite sur les tapis. Donc on va tout d'abord s'installer sur son tapis, sur le dos. On va essayer de dérouler le dos de manière à venir poser d'abord les lombaires pour ensuite étirer tout le dos sur le tapis. On va croiser les mains derrière la nuque pour étirer la nuque avec les doigts croisés, venir jusque sur la racine des cervicales et de l'occiput et poser la tête sur son tapis. Si on a du mal et qu'on a le menton trop vers l'arrière, on peut mettre un petit coussin ou surélever légèrement pour vraiment mettre l'arrière de la boîte crânienne sur le tapis. Là, on va essayer de relâcher les paumes des mains vers le ciel, les bras et les jambes. Et on va doucement poser les mains sur le ventre. On va commencer avec une respiration abdominale. On va essayer d'imaginer un gros ballon à la place du ventre pour relâcher le corps, pour ensuite mieux intégrer les mouvements et se concentrer sur son dos. Donc en inspirant, on va sentir le ventre qui se gonfle. On inspire par le nez et on expire le nombril vers la colonne. Le ballon se dégonfle. À l'inspiration, vous sentez le ventre qui se gonfle, il se remplit d'air. On appelle ça la respiration ventrale. Et expire le nombril vers la colonne. C'est une respiration qui calme et on utilise avec une concentration sur la cavité abdominale. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo et prendre autant de temps que vous voulez à essayer de laisser tout doucement la respiration naturelle, et les bébés respirent tous. De cette manière-là, on perd tout doucement cette respiration. D'inspirer par le nez, de laisser le ventre se gonfler, de le sentir sous ses mains. Et sur l'expire, de sentir le ventre se dégonfler. On essaye de se concentrer sur son souffle. Inspire, expire. Essayez de voir le chemin, d'imaginer le chemin, de suivre le chemin du souffle. On appelle ça le prana dans la tradition yogique. C'est l'énergie de vie. Tout doucement, on va ramener les pieds à plat sur la terre et on va ramener les deux genoux près de la poitrine. On va mettre les mains sur les tibias et ici on va tourner autour du sacrum en faisant des petits cercles vers le ciel avec les genoux pour doucement prendre soin et identifier le sacrum là où il y a beaucoup de terminaisons nerveuses. Et comme on veut bien travailler en yoga avec conscience et détente, on prend soin de se préparer physiquement et mentalement. Et on peut changer le sens de la direction de la rotation. Tout doucement, on va venir reposer les deux pieds à plat sur la terre et on va croiser le genou droit sur le genou gauche. Donc on a le poplité du genou droit qui vient se poser sur le genou gauche. Et là, j'ai laissé la jambe aller là où elle veut aller. Les bras légèrement écartés du corps, paume des mains vers le ciel. Et on va pivoter les deux genoux sur la gauche en essayant de garder les deux épaules sur la terre.
On peut fermer les yeux et on laisse ici s'étirer les flancs, le bas du dos. On donne de l'espace au dos pour respirer. La colonne vertébrale étant un point de concentration chez les yogis, c'est là où se terminent toutes les terminaisons nerveuses, où elles commencent aussi. On appelle ça canal. Et là, on essaie de laisser aller la respiration. Et puis doucement, on va engager légèrement la sangle abdominale pour relever les deux genoux vers le ciel, décroiser le genou droit du genou gauche. Et là, on va venir mettre le genou gauche, le poplité du genou, le dessous du genou gauche sur le genou droit. Et on va basculer complètement sur la droite en essayant de relâcher les hanches, les cuisses, les épaules, les chevilles. C'est comme une mini-torsion au sol. Où on prépare le dos, le corps, la tête. Comme au yoga, on travaille sur plusieurs plans, physique, émotionnel et mental. La respiration et la prise de conscience de son corps, en identifiant les zones qui sont contractées pour essayer de les décontracter en s'aidant du souffle et de la détente. Et tout doucement, on va revenir les genoux vers le ciel, on va décroiser les genoux, poser les deux pieds à plat sur la terre et ramener les deux genoux vers la poitrine. Ici, on essaie de coller les jambes, de croiser les mains sur les tibias. Et sur l'inspire, on essaie de monter le front vers les genoux en essayant d'arrondir la colonne vertébrale. Et sur l'expire, on relâche la boîte crânienne sur la terre et la pression entre les genoux et la poitrine. On inspire, on ramène, on arrondit le dos, on fait comme un œuf. Et expire, on relâche. Et encore un, inspire. Et expire. Ici, on va relâcher les jambes. On va monter les jambes vers le ciel, essayer de basculer ici les jambes vers l'arrière. Vous pouvez vous aider des mains derrière les cuisses s'il y a des difficultés, en essayant de décoller les lombaires, puis on vient les aplatir sur la terre. On essaie de voir si toute la longueur de la colonne est en contact avec la. On peut légèrement fléchir les genoux si les jambes ont du mal à être tendues. Et on peut en profiter ici pour faire des cercles avec les chevilles dans un sens et puis dans un autre. On va essayer ici de prendre soin des articulations. Voilà. Et là, on vient fléchir les genoux, on décolle les lombaires et hop, on vient recoller les lombaires. On essaie de tendre les jambes cette fois-ci et de tenir les mains derrière les cuisses ou derrière les genoux. On peut pointer les pieds. Inspire, expire, on ramène les gros orteils vers les genoux, donc ce qu'on appelle les pieds flex. Inspire, pieds pointés. Expire, les pieds flex. On peut garder les genoux fléchis ou les jambes tendues si elles ont du mal, petit à petit. Elles viendront se tendre. Le plus important étant d'avoir les lombaires sur la terre. Yes. Inspiration, on ramène les genoux sur la poitrine. On fait l'œuf et expire. Encore deux. Inspire. Et on expire. Et le dernier, inspire, on arrondit le dos, on fait comme un œuf, on étire gentiment les lombaires et expire. On vient poser les pieds à plat sur la terre et puis on étend les jambes sur la terre. Ici, on va mettre les deux mains sur les hanches et on va travailler les hanches gentiment. Donc, on va amener le genou gauche près de la poitrine,
On va ouvrir le genou gauche vers la terre. On étire la jambe pour la tendre. On ramène le pied gauche vers le pied droit, jambe, et on essaye de ne pas toucher la terre. Inspire, on ouvre le genou vers la poitrine, on le ramène vers la poitrine. On ouvre le genou vers la terre, on étire la jambe pour étirer la jambe en faisant un slair, qu'on la ramène près de la jambe droite et on recommence. Inspire, expire. On essaie de faire plusieurs mouvements ici, essayer de sentir la hanche et d'essayer de ne pas bouger la hanche droite avec la main sur la hanche droite. Donc il n'y a que la hanche gauche qui travaille ici. Et vous allez sentir les jambes. Et vous allez sentir ici la sangle qui travaille. Et on essaie de relâcher ici. Encore un. Et on relâche. Juste un instant ici, posez les mains sur le ventre et observez en fait la différence entre la hanche gauche et la hanche droite. Là, on fait une prise de conscience sur les zones du corps qui sont bien précises. Le yogi est très attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Et on va changer de jambe parce qu'elle est jalouse. Donc on amène le genou droit près de la poitrine. On va ouvrir le genou droit vers la terre. Donc là, c'est la hanche droite qui s'ouvre, la main gauche sur la hanche gauche. On étire la jambe droite pour la ramener vers la jambe gauche sans toucher la terre. Et on fait le mouvement comme ceci plusieurs fois. On inspire, on ouvre, on étire. On ramène la jambe droite vers la jambe gauche. Inspire, on essaie de se concentrer sur le souffle. Et expire, on commence. Inspire. Vous pouvez faire là où ça fait du bien, amplifier là où ça fait du bien, ressentir, identifier. Prendre conscience de son corps, être concentré sur son souffle, ce qui vous fera arrêter, ce qu'on appelle l'arrêt automatique des pensées. C'est le but en yoga, d'être concentré sur quelque chose pour se détendre. Et là, votre esprit est occupé sur le souffle, sur le corps, sur le ressenti, pour se faire du bien. Yes, et pour terminer, on va étirer les bras au-dessus de sa tête, on va pointer les pieds, on essaie de se donner un bel étirement et si on peut bâiller. Et expire, on ramène les bras le long du corps en passant par le ciel, les paumes des mains sur la terre, les deux pieds à plat sur la terre. Ici, on va étirer un peu plus le dos. On va poser les deux pieds à plat sur la terre au niveau de la largeur des hanches. Et on va étirer le dos pour monter les hanches à l'inspire. Et on essaie de venir se poser sur ses épaules. On ramène le menton vers le sternum. Et sur l'expire, en essayant de le faire durer, on ramène les bras vers le ciel. On déroule la colonne sur la terre. Et on vient terminer à la fin de l'expiration, les mains sur la terre, toutes les lombaires sur la terre, y compris le début des fessiers, des hanches. Et inspire, on monte, on plante les talons dans la terre. On peut soulever les orteils pour voir si on fait bien travailler les quadriceps, les cuisses qui travaillent. On essaie de ne pas écarter les genoux, mais de les garder bien entre eux pour bien étirer les lombaires. Et expire. On n'est pas obligé de faire à fond. On peut, pour ce mouvement-là, avoir un bloc et de le mettre entre les cuisses pour serrer les cuisses, pour aider les quadriceps et la rotation interne des cuisses. Donc, avec une concentration plus accrue sur la colonne vertébrale. Donc, on va faire inspire, expire. On va en faire 3. Inspire. Expire. 2. Inspire. Et le dernier, on va essayer de garder
4 respirations. Inspire, on monte, on monte, on monte, on vient poser les bras derrière si on peut. On essaye de bien serrer le bloc, ça va engager le périnée, puis les cuisses, les quadriceps, et on essaie de sentir l'inspiration dans la cage thoracique. Yes! On inspire, on expire. On peut regarder au milieu des côtes pour la concentration ou le bloc si on le voit. On essaie de ne pas le lâcher. Et doucement, on va venir dérouler la colonne. Ramener les bras le long du corps. Ici, on va ramener les 2 genoux vers la poitrine. On peut enlever le bloc. Et on va basculer de droite à gauche pour donner un mini massage au lombaire. On vient poser les pieds à plat sur la terre. On va étirer les bras au-dessus de sa tête et on va basculer sur la droite. Et de cette manière, la tête va venir se poser sur le bras droit et on va poser la main gauche à plat sur la terre pour se relever gentiment, comme on doit se relever tous les matins, en douceur, sans violence. Et on vient se mettre dans ce qu'on appelle la posture de la table. Ici, on va essayer de venir regarder l'arrière de ses pieds à droite en essayant de faire attention à étirer la nuque. Sur l'inspire, on revient au centre, on essaie d'avoir le talon des mains bien aligné avec les épaules. Et expire. Et on va faire le mouvement plusieurs fois. Inspire, expire. Inspire, expire. Yes. Ici, on va crocheter les pieds sur le tapis et on va faire un enfant étiré où on va étirer les épaules, ici sentir la longueur du dos et venir poser les fessiers sur les talons et pousser en fait gentiment sur le talon des mains pour sentir la colonne vertébrale qui s'allonge. On peut compter ici 4 respirations. Sur une dernière inspiration, on va se relever et prendre la posture ici de la table. Et on va décoller les genoux pour pédaler les jambes. Et on pédale, on pédale. Et on s'amuse ici. On essaye de voir le talon des mains, s'il est bien ancré dans la terre. Et ici, on peut soulever les doigts pour voir s'ils sont bien ancrés dans la terre. Et tout doucement, on va approcher les pieds des mains et on va fléchir les genoux pour rattraper ici les bras derrière les genoux, relâcher le cou. Ici, on essaie de relâcher le cou, de pousser le nombril vers la colonne aux expirations. Et on essaye de voir si on est bien stable sur la terre avec ses pieds. Yes. On peut aller un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière, juste pour voir ici son équilibre et son ancrage. Et tout doucement, on va relâcher les épaules et dérouler la colonne vers le ciel sur l'inspire. Et on continue, on lève les mains vers le ciel et expire. Super. Et pour terminer la session, aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle une flexion avant, un Paschimottanasana. Donc pour ça, on peut garder les genoux fléchis et puis tout doucement venir allonger le ventre sur les cuisses comme si on voulait allonger la cage thoracique, venir la poser sur les cuisses. Vous avez l'autre solution de mettre un coussin sous les genoux et d'essayer de venir poser le ventre sur les cuisses, toujours en essayant d'agrandir et de relâcher ici le cou et de vous reposer. De cette manière, on essaye de relâcher les chevilles et de ne pas forcer quoi que ce soit, en fait. Pour les personnes qui sont un peu plus souples, on peut relâcher ici les jambes, donner une hauteur juste légère avec un bloc
Et on peut poser un bolster ou bien un polochon ici et venir poser le ventre sur le polochon pour venir ici s'allonger et relâcher la tête, le front. Là, je suis gênée par le micro. Sur le bolster et on peut croiser les mains pour relâcher ici. La flexion avant va réénergiser en fait les jambes et la colonne vertébrale. Et on peut terminer une session de cette manière, relâcher et réénergiser. Alors effectivement, ça étire en fait les ischio-jambiers là sous les cuisses. Pour ceux qui veulent, on peut étirer un peu plus les jambes et laisser ici se relâcher le dos avec le support sur le ventre ici et essayer de vraiment se relâcher sur le bolster. Vous pouvez compter 4 ou 5 respirations et votre dos est réparé pour la journée ou pour la soirée. Il y aura d'autres sessions sur le dos. Vous pouvez ramener les mains gentiment sur la terre, dérouler la colonne pour se relever. Et pour terminer la session, on peut s'allonger sur le dos pour se reposer en Shavasana. Et vous pouvez garder en fait le bolster sous les genoux et venir dérouler. Alors je vais me mettre de l'autre côté et venir dérouler le bolster sous les genoux, venir dérouler les lombaires sur la terre, complètement relâcher les jambes, croiser les mains derrière la nuque pour étirer la nuque et venir poser l'arrière de la boîte crânienne sur la terre. Si ce n'est pas possible, on peut toujours utiliser un petit bloc ou une couverture pour trouver plus de confort, de manière à ne pas avoir le cou cassé vers l'arrière et les mains sur le ventre avec soit une musique douce si vous avez envie, ou juste le silence, ou si vous avez une fenêtre ouverte, écoutez les petits oiseaux, ou s'il pleut, écoutez la pluie qui tombe et fermez les yeux. Vous pouvez mettre un petit coussin sur les yeux, ça va donner une pression sur le globe oculaire. Et juste profiter de 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, si vous pouvez. Shavasana est une posture qui permet de se restaurer, au corps d'assimiler les changements, les étirements qui ont été faits pour cette session. Namasté.